Bon, c'est l'heure, c'est le jour où je dois vous présenter ma petite vie avec mon Apple Watch. Bon, déjà, comme vous pouvez le constater, elle fait réveil. Donc il est temps de se lever. C'est parti pour une petite vidéo de présentation. Début de la journée, pour commencer, on se prépare un petit déj. Mais avant tout, je voulais vous parler du pourquoi de cette vidéo. Parce que c'est vrai que j'ai une Apple Watch au poignet depuis à peu près 2 ans et on ne cesse de me demander autour de moi, alors cette montre, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu fais avec? Parce que c'est vrai que les montres connectées sont de plus en plus répandues, mais je sais pas, il doit y avoir peut-être à peu près 5% de la population et peut-être moins qui en ont réellement. Donc d'où l'intérêt de cette vidéo pour vous présenter ce qu'on peut faire au quotidien avec. Alors je vous préviens, ça va pas être hyper technique, on va pas entrer dans les détails pour pas que la vidéo soit chiante. Donc c'est uniquement les petites fonctionnalités, les petits plus que peuvent vous apporter au quotidien une montre connectée et notamment une Apple Watch. Alors pour moi c'est une Apple Watch série 3 qui n'a pas de carte SIM, donc elle n'est pas connectée au réseau, elle est dépendante de l'iPhone, mais vous allez voir, elle a quand même des fonctionnalités très étonnantes. Pour commencer, petite chose toute simple, se préparer un œuf dur. Se préparer un œuf dur, ça nécessite d'avoir une minuterie. Hop. Et justement, l'Apple Watch possède cette fonctionnalité. Alors je l'ai mis dans mon dock. Il y a un endroit où vous pouvez rassembler sur la montre tout ce qui est important et ce dont vous vous servez le plus. Et où je l'ai mis, voilà, minuterie. Donc un œuf dur, c'est à peu près 9 minutes. Je dois l'avoir calé par là. Bon, allez, bon, on va mettre 10 minutes. Voilà, c'est parti. Temps écoulé, l'œuf est cuit. L'Apple Watch est un vrai couteau suisse. Pas mal de fonctionnalités sont dépendantes de l'iPhone, mais d'autres petits outils sont directement disponibles sur la montre et peuvent vous dépanner au quotidien. Par exemple, coup dur, vous vous retrouvez sans lumière dans les toilettes. Pas de problème, il existe une fonctionnalité sur la montre. Je vais vous montrer ça. Hop, il s'agit de la fonction lampe. Donc vous vous retrouvez avec une petite luminosité qui vous permet de vous éclairer dans des endroits sombres. Moi je m'en sers beaucoup, surtout le soir quand je vais me coucher pour ne pas réveiller ceux qui dorment à côté. Concernant l'autonomie de la montre, les Apple Watch ont un point faible, c'est leur autonomie. Croyez-en à mon expérience, ça fait 2 Apple Watch que j'ai, même si la dernière s'est un petit peu améliorée. Il vous aurez en moyenne 1 journée et demie d'autonomie. Tout dépend évidemment de votre activité. Si vous faites marcher la puce GPS qui est à l'intérieur, notamment de la dernière version, en allant courir ou faire du vélo, elle va décharger beaucoup plus vite. Mais pour une utilisation normale, juste regarder l'heure, répondre à 2-3 appels et regarder quelques applications, c'est à peu près 1 journée et demie. Donc vous êtes obligé de la recharger à peu près tous les jours et pour ça est fourni avec la montre ce petit galet de recharge. Donc la montre, pour ceux qui ne la connaissent pas, encore une fois, elle ne se recharge pas, il n'y a pas de prise de recharge, elle se recharge par induction. Vous la posez, c'est magnétique, elle se colle, elle se met en charge. Cela dit, quand vous partez en voyage, c'est pas très pratique. Moi j'ai acheté ceci, c'est une petite genre de petite housse à l'intérieur de laquelle vous avez un galet de recharge et une batterie intégrée. Et vous rechargez le tout via une prise micro USB ici, comme toute batterie d'appoint. Et ce qui est pratique, c'est que la montre, vous la mettez là-dedans. Elle est protégée. Et vous appuyez 2-3 fois sur le bouton de devant et la montre se met en charge également. Voilà. Et vous pouvez également la protéger, la mettre dans votre sac, par exemple si vous partez en week-end, en randonnée ou par là. Il y a toujours cette solution pour la recharger où vous voulez. Voilà pour l'autonomie. Espérons que les prochains modèles seront beaucoup plus fiables à ce niveau-là. L'intérêt des montres connectées, et là en l'occurrence de l'Apple Watch, c'est que c'est très utile pour le sport. D'ailleurs ça a été conçu en grande partie pour ça. La plupart des applications de suivi de course à pied, vélo, etc. ont leur petite application déportée sur la montre, ce qui est pratique. L'Apple Watch peut notamment se passer du smartphone puisqu'il y a une puce GPS à l'intérieur. Moi je m'en sers par exemple pour courir. Bon, je sais pas si vous le voyez là, c'est difficile avec la luminosité, mais moi j'utilise Runtastic. Ça se déclenche depuis la montre, on peut tout suivre, c'est super bien. Pareil pour le vélo d'appartement, je m'en sers pas mal.
En plus, ce qui est bien, c'est que la montre a un suivi cardiaque. Alors là, je vous montre à l'envers, c'est pas évident de présenter une montre au poignet avec cette caméra. Vous voyez, il y a un suivi assez précis, parce qu'il y a des capteurs, je vais vous montrer. Hop, la montre est en train de capter. Avec ces petits capteurs, ces petites diodes qu'il y a sous la montre. Et ça donne une mesure assez précise. Alors je parlais de l'application Runtastic, mais Apple possède sa propre application activité où vous retrouvez quasiment toutes les activités que vous pouvez faire. Je vous montre. Allez, moi je l'ai mis ici sur mon cadran. Donc on peut faire, vous voyez l'envers, on peut faire donc méditation. Il y a, excusez-moi, bon je vais arrêter parce que c'est difficile. On peut faire vélo d'intérieur. Alors je vais déplacer la petite molette. On peut faire des haltères, renforcement musculaire, course, marche, ski, danse, etc. Et vous pouvez en rajouter. Vous déclenchez et la montre suit via vos pulsations et l'accéléromètre qui est à l'intérieur au niveau des pas et du rythme que vous imposez à votre corps. Vous avez un suivi très précis de votre activité. Mais c'est pas tout. C'est aussi une montre étanche. Le problème de l'Apple Watch série 1 que j'avais en premier, c'est qu'elle n'était pas étanche. Certes, elle était résistante à l'humidité, mais elle n'était pas étanche. C'était un problème pour les gens qui voulaient faire du sport et notamment faire de la natation. Avant d'aller à l'eau, pensez à la mettre en configuration aquatique. Je vous montre. Vous glissez l'écran et ici, ah, ça marche pas bien. Voilà, vous voyez ici, il y a une petite goutte d'eau. Il suffit d'appuyer dessus. Voilà, et la montre verrouille son écran. Ainsi, l'eau n'interférera pas avec l'écran tactile. Montre étanche, on va nager. Lorsque vous avez fini votre séance de piscine, ou de mer, de surf, enfin ce que vous voulez, il est temps de repasser la montre en mode normal. Parce que lorsque vous la mettez en mode aquatique, tout d'abord elle verrouille l'écran, je vous l'ai déjà dit, mais elle protège également les orifices qui servent de micro et de sortie son. Donc au moment du déverrouillage, lorsque je vais tourner la petite roue ici, l'écran va se remettre en route et la montre va émettre des vibrations qui vont éjecter l'eau qui a pénétré dans la sortie micro que vous voyez là sur le côté. Alors je vais tourner, voilà, je tourne. Alors je ne sais pas si vous l'avez aperçu, il y a des petites gouttelettes qui sont sorties de ces petits trous là qui servent pour le son. Voilà, et votre montre est repartie, vous pouvez continuer vos activités. Bon, après toutes ces activités, il est temps de vous parler un peu plus au calme de la montre. On va rester simple comme d'habitude, mais je voulais d'abord vous montrer comment on la pilote et comment on la paramètre. C'est tout bête. Il y a tout simplement une application Apple Watch sur l'iPhone. Cette application, elle est là, elle est disponible par défaut sur tous les iPhones. Voilà, et vous pouvez choisir, vous voyez ici, vous pouvez choisir les différents cadrans que vous voulez. Il y a pas mal de paramétrages. Quelles applications vous voulez mettre dans le dock, c'est-à-dire c'est un raccourci qui permet d'avoir vos applis préférées à disposition rapidement. Et vous pouvez balancer sur la montre les applications que vous voulez voir apparaître. La montre en question, elle a pratiquement toutes les applications compatibles Apple Watch disponibles. Vous appuyez ici et vous vous retrouvez avec toutes les applis. Voilà, vous cliquez sur n'importe laquelle, par exemple on va faire voilà, la météo, Weather Pro, ça se connecte et vous allez avoir voilà, la météo. Donc moi j'ai choisi un cadran, au niveau des cadrans, celui que j'ai choisi, c'est un des plus simples, mais pourtant il y a toutes mes petites infos préférées au quotidien. J'ai ici à droite, bon, évidemment la batterie, ici j'ai la météo, ça je m'en sers beaucoup, j'ai la température locale, c'est-à-dire que la montre via l'iPhone se connecte à la station météo la plus proche. Ici j'ai l'heure et le coucher du soleil, voilà.
Là le soleil se couchera à 21h45, c'est normal, on est fin juin. Et là j'ai mon activité, j'ai mon évidemment j'ai mon raccourci vers l'application activité pour le sport. Et au milieu la date et l'heure évidemment. Bon, il y a plein de fonctionnalités différentes. Ce dont je me sers aussi au quotidien avec mon Apple Watch, c'est piloter la musique. C'est-à-dire quand vous lancez par exemple, quand vous lancez une vidéo, enfin une vidéo oui, ou une musique sur votre téléphone, faites attention parce qu'avec YouTube je peux pas mettre n'importe quoi comme musique. On va mettre quelque chose de pas très connu. Voilà, bon, j'ai lancé volontairement une musique de Carillon. Bon, c'est comme ça, YouTube ne me fera pas d'ennui avec les droits d'auteur. Vous avez sur la montre automatiquement le player qui s'affiche. Et là, donc, vous pouvez mettre sur pause ou relancer. C'est pratique en voiture, c'est pratique en général. Je ne m'en sers pas tout le temps, mais ça peut dépanner. Je trouve que c'est assez intéressant comme petite fonctionnalité. Un truc important sur l'Apple Watch, attendez, on va couper. Au départ, je l'ai acheté aussi parce que je fais un travail où j'ai souvent les mains prises. Je ne peux pas répondre au téléphone et on m'appelle souvent dans le cadre de ce fameux travail. Et je trouve intéressant de pouvoir voir qui m'appelle sur la montre et pouvoir répondre sur la montre. Démonstration. En principe, Indiana Fraise Junior, alias Jules, va me téléphoner. La montre est connectée donc à l'iPhone et en principe, l'appel va arriver sur la montre. Voilà donc, je vous montre Jules qui m'appelle. Et alors le truc magique et bluffant, c'est que je réponds sur la montre. Allô Gilles? Allô? Ça va? Oui. Bon, mais je te remercie de participer à cette vidéo. Ok. Pour te remercier, je vais t'acheter une Apple Watch. Ok. Voilà, marché conclu. Et voilà, donc vous voyez qui vous appelle, vous pouvez répondre sur la montre, ça c'est génial. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous parler de la vulnérabilité de cette montre qui certes est assez solide. Moi j'ai une Apple Watch Sport 3 en aluminium et le verre est quand même assez résistant. Apple en fait assez la publicité. Mais la montre est très exposée comme toutes les montres d'ailleurs. Et notamment cet écran très grand avec l'aluminium qui est un métal assez tendre, vous pouvez l'abîmer facilement. Moi c'est ma deuxième Apple Watch et la première je l'avais pas mal abîmée. Donc j'ai cherché comment la protéger. Bon là j'ai pas mis de protection pour la vidéo. Mais après avoir tout essayé, je suis toujours revenu à ce que j'ai trouvé de mieux. Il s'agit de ça. C'est un petit... une petite protection en plastique qui coûte 3 francs 6 sous sur Amazon et qui s'adapte parfaitement à la montre. Alors certes elle perd en esthétique, vous voyez, ça se glisse là, clac, mais elle est complètement protégée, les bords, l'écran et tout. Un détail, vous perdez quasiment toute la sensibilité tactile, donc il faut l'enlever à chaque fois. Je sais c'est chiant mais on ne peut pas tout avoir. Vous pouvez vous amuser à vous balader sans protection, mais tôt ou tard je vous le certifie vous allez foutre un pet. Moi la première j'avais mis un grand coup au milieu et j'étais malade quand on voit le prix du truc. Voilà, donc moi protection c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Il en existe plein d'autres sortes, des trucs qui protègent juste le bord, des trucs qui protègent juste le verre. Il existe même des genres de trucs comme ça en silicone qui se glissent sur la montre, mais dès que vous faites du sport la condensation se fait à l'intérieur et ça devient impossible de voir l'écran, il faut tout enlever. Ah oui, et je vais vous parler d'un dernier truc, les Apple Watch, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est extrêmement facile de changer les bracelets. Alors certes ceux d'Apple vendus par Apple coûtent un bras, mais vous en trouvez tout un tas qui s'adaptent sur internet. Et alors le truc, voilà, vous appuyez sur le petit bouton que vous voyez là et le bracelet glisse tout seul. C'est hyper pratique et vous pouvez le changer comme ça à volonté si vous en voulez un plus habillé, si vous en voulez un pour le sport, etc. Très pratique et très intéressant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir été complet sur ce petit gadget qui m'accompagne tous les jours et que j'aime beaucoup. Je pourrais m'en passer, mais franchement ça me rend beaucoup de service. Je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo gadget. Je ne sais pas sur quoi ça sera. En attendant les amis, à très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous et je vous dis un grand ciao.